Alors ici, on va faire un test. Vous voyez que mon écran n'est pas calibré. La petite icône ici, Color Monkey, est rouge. Ça veut dire que je vais devoir caractériser mon affichage. Je vais le mettre à fond de luminosité, voilà. Caractériser l'affichage, LCD couleur. Oui, il a repéré deux affichages, deux écrans. Donc c'est le LCD, c'est pas le projecteur que je calibre. Oui, parce qu'on peut connecter à un ordinateur plusieurs écrans et pour chaque écran, il y a un profil. Ah oui, hein. Donc, ordinateur portable simplifié, c'est-à-dire je ne prends pas compte de l'éclairage ambiant puisque c'est un portable. Je vais devoir remettre la sonde dans sa housse, mesurer ça. C'est absolument nécessaire d'avoir le profil de l'écran pour qu'on puisse vérifier que le profil de l'imprimante fonctionne, puisqu'on va comparer ce qu'il y a sur l'écran et ce qu'il y a sur ce qui sort de l'imprimante. Voilà. Pour obtenir des résultats plus précis, assurez-vous que votre périphérique repose complètement à plat sur le moniteur. C'est le cas. Voilà. Et oui. Et là, en fait, vu qu'il y a un projecteur qui est connecté, il va afficher plus de couleurs, en fait. Je pense, parce qu'il annonce 5 minutes. Oui. Et en fait, bizarrement, vu qu'il y a un projecteur qui est connecté, il fait comme s'il calibrait un projecteur, en fait. Donc, il va y avoir plus que du rouge, du vert et du bleu. Ouais. Ça va quand même fonctionner. Après, j'irai chercher une image sur le web, de préférence une image avec des couleurs bien vives et on va ouvrir ça dans Photoshop et imprimer. C'est dans le beach. Pas de questions? T'as trouvé des bouquins intéressants? Ah oui. Is it actually home in the milk things? The Smith fulfilled down then this rabbis system. Get you that out to I guess it's there and then it's put in so so what within the sway on that baby art things there. If I was on the show, why not because I don't know what the show turns. Or isn't it's that nudging the supposed to then it or some the way you stood that the collections you looked and thicker so in a chain and Gavin saying you know really can't also we find out either something stuff I feel is delicious is well really all the girl that took this in the shop just as a jack call. That's at least well seeing the church goes with she will be food about fast and we'll get this account and something so I mean he does that so I don't in the sense okay, there's a kid from Samsung that boxes wearing so for part of this was shooting with collection investors all work to put that full to 11. Should have it we got this together things up. One best there was a lot of telling it she doesn't bring a group society consensus with MSG work and Roth the blame and tech then result that you don't know that you'll come feature and you make the same footage. Then that they will study the two out there about seafood also. She'll be told that supports an include she or aerostable right now. So we do spade. Instead I know silence percent as really can and worry about like the tail and so you're really the in what the please.
this. Comment. Good. Alors, enregistrer. Bon, je vais lui donner un nom ici pour le retrouver. Donc, ça va être MacBook i7 16 GB et ça va être de aujourd'hui, donc 2015 02 28. Voilà, bon, ça devrait être bon, ça. Enregistré. Voilà. Suivant. OK. Alors, c'est vrai que c'est fort sombre, mais c'est pour faire des travaux graphiques, en fait, et voilà. Alors, au niveau des préférences moniteurs, donc le profil devrait être indiqué dans la partie couleur. Donc ici, quand je vais dans préférences moniteur, j'ai deux boîtes qui s'ouvrent parce que j'ai un projecteur qui est connecté, mais dans la partie qui concerne l'écran Retina, on voit que c'est bien le profil qui est utilisé là. Alors, comme j'avais dit, je vais aller chercher une image sur le web et on va ouvrir ça dans Photoshop. OK. Tant que j'y suis, je vais prendre une image quand même avec de la qualité. Yeah. Where's his destiny? Yeah. So. OK, bon. Ça peut être intéressant. La qualité n'est pas extraordinaire. It says the currency Olympic said. On va prendre celle-là, oui. Bon, dans Photoshop, je vais ouvrir donc l'image. And then at games. This very good. OK. Je vais pas prendre celle-là finalement parce que, désolé, mais elle est vraiment de trop mauvaise qualité. These are slow. Bon, ça va, je vais prendre celle-là. Yes. Celle-là, je la connais bien. En plus, il y a du détail dans les parties claires, c'est intéressant. OK, je l'enregistre. Alors d'abord, voyons un peu dans Photoshop cette image. Elle fonctionne pour quel type de matériel? Donc, je suis passé en mode fenêtre pour cette image-là. OK. En bas à gauche, dans le cartouche ici, je vais lui demander profil du document. Et ça m'indique pour quel matériel cette image est prévue. OK? Actuellement, cette image n'est prévue pour aucun matériel. Il n'y a pas de profil attaché. C'est-à-dire que les valeurs des pixels qui sont dans l'image, hein, chaque pixel a des valeurs RVB, et bien ces valeurs sont envoyées directement telles quelles à mon écran. Bien. Venant du web, il est fort probable que ce soit une image de type sRGB, qu'elle était prévue pour du matériel bas de gamme sRGB. En général, les webmasters, quand ils mettent des images sur le web, ils les adaptent pour du matériel sRGB.
Donc, je vais indiquer à Photoshop que c'est une image pour du matériel sRGB. Et ça se fait en faisant édition, attribuer un profil. Donc, j'attribue à cette image, je dis à Photoshop, tiens, cette image, elle est de tel type. À ne surtout pas confondre avec convertir en profil. Là, c'est attribuer un profil. Et j'indique ici que j'attribue le profil, lequel, le sRGB, qui est là. Voilà. Vous avez vu au niveau des couleurs, vous n'avez peut-être pas vu en fait. Si, ça se voit. Quand on coche et qu'on décoche la case aperçue. Oui, un tout petit peu sur la projection, plus sur mon écran. Si vous voulez, vous pouvez venir à côté de moi. Hein. Voilà. Mais oui, le projecteur n'est pas très bon. Voilà, donc quand je coche et je décoche la case aperçue, vous voyez que quand même au niveau des couleurs, ça change. Hein. Le rouge est moins pétard. Voilà. Pourquoi est-ce que le rouge est moins vif? C'est parce qu'en fait, si je n'attribue pas le profil sRGB, les valeurs RVB de l'image sont envoyées à mon écran directement. Il se trouve que mon écran est un écran Retina avec des couleurs RVB très vives, comme sur des iPads en fait, et donc le rouge apparaît très vif. Mais c'était sans doute pas un rouge vif comme ça, sans doute que là on est plus proche de la vraie image en fait. Si la personne qui a mis l'image sur le web a bien fait le boulot, et que c'est une image qui est prévue pour une matériel sRGB, en faisant ça, en attribuant le profil sRGB, je suis en train de simuler, en fait, dans la fenêtre de l'image, un moniteur sRGB. C'est ça qu'il faut comprendre avec Photoshop. Il est capable de simuler dans la fenêtre de l'image. On fait, en fait, ce qu'on appelle de la compensation à l'affichage. C'est tout simplement, ça veut dire que dans la fenêtre de l'image, c'est une simulation maintenant d'un matériel sRGB. Comme on le voit ici en bas, il est indiqué sRGB. Ça va jusque-là? Ouais. Donc, je vais l'enregistrer, cette image, au format Photoshop cette fois-ci, parce que je vais quitter le JPEG. Et dans la boîte d'enregistrement, vous voyez que je vais même inclure dans les métadonnées de l'image le fait que c'est un profil sRGB. Okay. Ça va permettre aux logiciels qui font de la gestion des couleurs de repérer automatiquement à l'ouverture que c'est du sRGB. Si on les a réglés pour qu'ils le repèrent automatiquement. Donc, les métadonnées. En plus de ça, je peux indiquer dans le nom que c'est pour du sRGB. Donc, double sécurité. Non seulement dans les métadonnées, il sera indiqué que c'est du sRGB, mais en plus, dans le nom, j'indique que c'est prévu pour du matériel bas de gamme. C'est une image qui est adaptée pour du matériel bas de gamme. OK. Et là, je vais imprimer. Bon, et voilà. Imprimer. Et je vais dire, tiens, au niveau de... Oui, déjà, la source est indiquée ici. Hein. C'est une image sRGB. Je vais ici laisser Photoshop gérer les couleurs, plutôt que de laisser l'imprimante gérer les couleurs. Ça veut dire qu'en fait, on va faire de la gestion des couleurs dans l'ordinateur avec les profils. Ce n'est pas l'imprimante qui va tenter d'améliorer l'image. OK, donc laissez Photoshop gérer les couleurs. Profil de l'imprimante, lequel c'est? Je lui avais donné quel nom, en fait? Ça, c'est malin. Je ne me souviens plus du nom que j'avais donné. À l'imprimante. Oui, j'avais inscrit papier photo dedans, un truc comme ça. Donc, il devrait être disponible ici. Oui, ça commençait par... Ça commençait par le nom, je ne sais pas si vous l'aviez enlevé. C'est Canon, oui, Canon 4800, et puis Epson, oui. Ah voilà, c'est celui-là, voilà. Oui, j'avais raccourci. Le nom de l'imprimante, plus j'avais fait ça, voilà, c'est celui-là. OK. Impression normale ou pas? Eh bien, en fait, c'est là que vous choisissez si vous voulez simuler une technique d'impression différente, notamment l'offset. Si vous voulez utiliser votre imprimante pour simuler un espace CMJN, notamment l'offset coated sur papier couché, donc ici. Mais je ne vais pas le faire ici, donc je vais utiliser mon imprimante plein pot avec ses couleurs maximales qu'elle peut donner. Je ne fais pas une simulation d'un matériel moins performant, en fait. Alors là, vous avez les modes de rendu. Tiens, il ne va m'imprimer qu'une partie, là. Ça, c'est ennuyeux. Pourquoi? Ah oui, c'est parce que mon image est beaucoup plus grande qu'un format A4.
Ok, je vais cliquer sur terminer, ce qui devrait normalement me fermer la boîte, mais me garder les modifications que j'ai apportées là. Ok, allons voir un peu image, taille de l'image. En centimètres. Bon, ben voilà, actuellement, elle a 67 cm sur 50 à une résolution de 72 pixels par pouce. Voilà pourquoi on ne voyait qu'une partie dans la boîte d'impression. Ok, donc ce que je vais faire ici, c'est recadrer. Il y a différentes manières de procéder. Je vais tenter de procéder comme ceci avec l'outil de recadrage. Je vais indiquer que je veux créer, d'abord, vérifions un peu ici dans la boîte à l'arrière, je vais mettre quand même du blanc là. On ne peut pas la passer en 300 dpi. Si on pourrait la passer en 300 dpi, image, taille de l'image, en décochant rééchantillonnage, passer en 300 dpi. Et alors là, j'obtiens une certaine dimension en centimètres, qui est laquelle? Je clique sur OK, puis je reviens dedans. J'obtiens en centimètres 16 sur 12. Voilà. Oui, et je pourrais l'envoyer à 16 sur 12, c'est vrai. Sinon, on a l'outil de recadrage qui va permettre d'indiquer ce qu'on veut. Rapport largeur-hauteur plus résolution. Voilà, oui, je vais choisir les trois ici. Largeur-hauteur plus résolution. Et là, je peux indiquer qu'en largeur, je veux du 21 cm. En hauteur du 30 cm. Oui, je sais, c'est pas exactement ça, mais... Et en résolution par pouce, attention, hein, parce qu'il vous l'a mis en centimètres là, mais en général, on réfléchit en pouces. Moi, je vais faire du 150 pixels par pouce. Pour une impression jet d'encre, ce sera suffisant. Voilà. Donc, quel que soit le recadrage que je fais, j'obtiendrai au final un format de 21 sur 30 à 150 pixels par pouce. Vous connaissiez ça? Ben voilà. Ok, si je vais voir dans image, taille de l'image, qu'est-ce que ça me dit maintenant? En centimètres, 21 sur 30 à peu près, à 150 pixels par pouce. Donc ça a bien marché. Voilà. Bon, je peux l'enregistrer sous un autre nom. Je vais ajouter le format. Je vais indiquer que c'est de l'A4 en fait. A4. Donc c'est du RVB. Et les imprimantes jet d'encre, on peut leur envoyer du RVB parce que c'est le pilote de l'imprimante qui va convertir en CMJN. Il n'y a pas besoin, comme pour l'offset, de pré-convertir. L'offset, vous avez vu, ce sont des presses monochromes qui sont mises côte à côte à la suite l'une de l'autre. Et il faut absolument leur envoyer une image séparée, avec les couches cyan, magenta, jaune, noir. Mais une imprimante jet d'encre, on envoie du RVB. On peut aussi envoyer du CMJN quand on est vraiment un pro et qu'on veut vérifier certaines choses, mais je pense notamment à la surimpression des encres. Mais ici, on va envoyer du RVB. Donc, imprimer. Donc, il m'a gardé mes paramètres de tout à l'heure et impression normale. Voilà. Et là, l'image est entière là. Voilà, c'est parfait. Alors, vous avez une option concordance des couleurs. Donc, c'est ce qui va permettre de simuler, en fait, ce que ça donnera à l'impression, en fait, dans la petite boîte là au-dessus. Afficher le blanc du papier, c'est le papier, ben, il a été mesuré. Et apparemment, il a mesuré qu'il a cette tonalité-là. Donc, je peux également simuler dans la petite boîte le blanc du papier. À quoi ça sert cette simulation? Eh bien, je vais pouvoir ici choisir le mode de rendu, c'est-à-dire le passage d'un espace couleur large RVB vers un espace couleur moins large CMJN. Comment ça se passe? Les modes de rendu, on va en parler. En général, pour les photos, quand on veut garder les relations entre les couleurs, on prend perception. Pour les logos, quand on veut garder la saturation des logos, on prend saturation. Alors ici, on peut, et je sais c'est un peu misérable, on peut ici regarder ce que ça donne quand on passe de l'un à l'autre. Colorimétrie absolue, ça va me faire un truc assez vif apparemment. Par rapport à perception, où les nuances de luminosité vont être plus gardées. Si vous voyez dans le
dans le vêtement du petit, là, par rapport à colorimétrie absolue, on est plus dans la saturation. Alors, saturation, ça dit quoi, justement? Ouais. OK, qu'est-ce que vous voulez comprendre? Perception. Perception? OK, on va prendre perception. Et on va imprimer, alors. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, imprimer, avec les mêmes paramètres que ceux qui ont été utilisés au moment où j'ai fait le profil. Donc, dans qualité support, je dois prendre photo brillant et indiquer haute qualité d'impression. Et j'envoie. Bon, ça c'est juste parce que l'image est un peu plus grande que la surface imprimable, mais ça devrait aller. Est-ce que mon imprimante est connectée? Non, je parie que c'est toujours la sonde qui est connectée. Il va vraiment falloir que j'aille connecter un hub un peu plus puissant que ce truc. Donc, on call. OK, il l'envoie. Alors, il y a une autre manière de procéder, c'est de faire la conversion vers le RVB de l'imprimante avant d'envoyer à l'imprimante. On va tester, on va voir. Les deux peuvent fonctionner. Bon. Jusque-là, ça va qu'on arrive là-dessus? Oui, c'est vrai. C'est là qu'on va pouvoir comparer éventuellement ce qu'on a sur écran et ce qu'on a à l'impression. Il faudrait peut-être allumer pour voir. Bon. Notre personnage, là, il est plus rosâtre sur l'écran. Hein. L'impression est plus jaunâtre, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Et ça peut venir du fait qu'on n'a pas réussi à désactiver l'amélioration automatique. On va essayer l'autre méthode. On va voir ça. Donc, l'autre méthode consiste à convertir cette image-là en allant dans édition, convertir en profil, la convertir vers le profil de l'imprimante, avant d'envoyer vers l'imprimante. Alors, espace de destination, ça va donc être... ça s'appelait encore comment? Ah, voilà. IP 4800, voilà. Donc, j'ai la case aperçue. J'ai ici le mode... on peut passer en perception. OK, donc ça a l'air d'être correct, ça. Voilà, je clique sur OK. Et si je vais voir en bas à gauche, c'est maintenant une image qui est prévue pour le matériel, pour l'imprimante, pour ce papier-là. Tant que j'y suis, je vais l'enregistrer. Donc, IP 4800, et c'était Epson aussi. OK, testons ça. On va imprimer. J'espère que le profil est bon quand même, hein, parce que sinon, il va falloir le refaire s'il y a eu un petit problème. Laissez l'imprimante gérer les couleurs. Impression normale. Ici, le mode de rendu, est-ce qu'il influence? Non, on ne peut pas cocher. Ben oui, on ne peut plus cocher ça parce qu'en fait, on n'est pas en train de faire de la transformation des couleurs au moment de l'impression avec Color Sync, donc on ne fait pas de gestion des couleurs. On l'a fait juste avant, quand j'ai fait la conversion dans Photoshop. Imprimer. Ici, qualité support, je me remets en brillant
Haute, c'est bon. Et on va imprimer ça. Wait. OK. Au niveau de... OK. OK. Concordance des couleurs. Alors, voilà. C'est là que, normalement, on doit faire ça. Oui, il y avait encore la troisième solution, c'est d'indiquer ici le profil. On va tester comme ça. Et j'ai même mis le papier dans le bon sens. Incroyable. Ça fait... So when I do that, for the book, can't wait so. Just to vérifie pas, je vais trop vite. Et le sens, je tape dans le pavé, ça y est. Putain. Et surtout, ton niveau, c'était une milliardaire. Que j'étais à... Ça a un peu pris parce que c'est pas là, c'est un peu plus de travail, c'est pas fun. Donc, je parce que c'est pas quelque chose. So, curieux, je te shoot. Puis, je le temps de release, je fais un peu, and, c'était mieux, oups. Tu le sois, là. Ben, je sens, je vois avec un petit plein, parce que ça me paraissait qu'il y avait la paix. Ça me, je remets tout ça. Bon, salut quoi. C'est moins jaunâtre. Hein? Après, c'est moi, c'est plus lumineux. Oui, c'est plus lumineux. Après, c'est ouais, c'est peut-être l'écran de lumineux, c'est comme si. Je suis pas convaincu, mais l'imprimante n'est pas pro. Elle permettait pas de désactiver la calibration automatique. Les gens qu'on va de... Oui. On va les différences, là, voilà. Il y a une différence. On va essayer la troisième méthode. Enfin, il est possible qu'en tuile, il faille le refaire. Soit le profil de l'écran, soit les imprimantes, si on n'est pas content. OK, donc je vais ici... Oui, un peu. Réouvrir Je demande la première était facile. l'original. Quand tu regardes pour lecture. sRGB. Ben oui, c'est la correspondance qui compte. Ici, on n'essaie pas de faire des belles images, mais des images qui correspondent à ce qu'on voit. Bien. Donc ça, c'est la sRGB. C'est celle qui est faite pour l'espace sRGB. Et laisser l'imprimante gérer les couleurs. Voilà. Au niveau qualité support ici. Donc papier brillant, haute qualité. Au niveau de la correspondance des couleurs, bon, on peut essayer de faire agir la gestion des couleurs à ce moment-là. Profil, autre profil. Et j'avais appelé ça. C'était commencé par un. Il va se retrouver là-dedans. Ah, là, voilà. IP 4800, Epson Glossier, voilà. OK. OK. Ben, essayons comme ça. Hein. Donc, la gestion des couleurs par l'imprimante au moment de l'impression.
Oui. Ça, c'est la deuxième. Ouais. C'est le nom. Ça, c'est la deuxième. C'est quoi? C'était une petite poseur. Pour la tête. Ouais. Ça, là, je me un petit peu, là. Alors. I hear you. Il faudrait voir la perception qu'on a de l'image aussi si on la visualise dans un environnement plus sombre, en fait. Rien de... C'est toujours pas génial. Hein. Au niveau correspondance, non. On n'y est pas. Finalement, c'était la deuxième qui était la plus proche. Là, on a obtenu le même résultat qu'avec la première. C'est trop clair. Bon. Faut refaire les profils. Oui, il faudra réessayer. Refaire les profils. Demain. Ça, c'était donc en ayant converti l'image sRGB qui est là, en fait. Hein. L'image sRGB, la convertir par ici, édition, convertir en profil. Vers le Epson Music. Le fond. Alors en fait, en colorimétrie absolue, on perd du détail dans les parties les plus claires. Oui, c'est inacceptable de perdre du détail comme ça. Ça donne du punch à l'image, mais on perd du détail. Et on avait pris perception. Bon, ben essayons un peu colorimétrie relative, on ne sait jamais. Voilà, et je teste ça, donc, laissez l'imprimante gérer les couleurs. Ici, c'est bon. Ici, dans concordance des couleurs, c'est l'imprimante qui va gérer. Et je vais imprimer. Et c'est une badge Tesco. Hi, therefore, également. Mais c'est un problème connu, le fait qu'on ne peut pas désactiver la correction automatique des images au moment où on fait la calibration. C'est un problème connu et ça doit être ça qui parasite le processus. Donc, j'ai une vidéo dans laquelle j'explique pendant 50 minutes tout le processus de calibration d'une imprimante Epson professionnelle. Où là, elle peut désactiver la correction automatique et le résultat est assez nickel. Et c'est pour celle-là, mais c'est intéressant de pouvoir le faire pour une imprimante qui est moins professionnelle. C'est toujours clair. Hein. C'est quand même peut-être quand même aussi un peu. Oui. Oui, c'est un peu orangé maintenant que j'aime. Mais oui. Fire. Oui, ce n'est pas assez sombre. Ce n'est pas assez sombre.
et le bleu est plus violacé. Ouais, quand on regarde le nez du clown, là, ça tire un peu plus vers le violet. Donc, finalement, c'est perception qui donne le mieux en faisant la conversion avant d'envoyer à l'imprimante. Enfin, à l'imprimante. The best. Alors, Japan. Perception. En décochant ceci, ça ne va pas changer grand-chose en fait. Non plus. Bon, les paramètres avancés vont pas nous aider. Oh. Non, il faudra que je refasse le profil et que je reteste ça. Enfin, dans l'absolu, vous avez vu le principe hein, de l'utilisation des profils. Ce n'est pas extrêmement convaincant le résultat ici, mais bon, c'est pas catastrophique non plus. Hein. Ok. Bon, on prend la pause et Ouais. j'espère avoir du mine. Quelle heure c'est, je retourne? on se regarde du monde. D'accord, je rigole. Charles Johnson, je vais se faire une prête, mais je vais se support. Que chef Steve, pas de ouf, tu vas se faire. Et ça, le porte-toi. Comme de mentir. Oui, Michael Solomon. D'accord. Mais pour tout ça, ça va déjà te conduire. Ok. Non, non, mais donc tu le dis, je buzz, tu vas avoir de consider, un punch. Waiter. Ok. So for why you can see all things that mean for I mean you did on Russia. We have to swap it up. Yes, I don't. This was a cause of seeking that. And that's saying knows. And that's a way and what could do in the Belgian post stumbles. After you got there, but he's some great, did you have that? Not gonna see it's your bubble. Bullshit. And over the episode of I just have. So I'll do. Well, liver. People put up. Bon. There is. Donc voilà, je suis revenu dans le Color Monkey. Oui, j'ai déjà imprimé ma charte suivante. Et alors, il me dit de tourner la sonde. Hein, c'est toujours ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, il faut étalonner. Donc, ça éclaire un échantillon de céramique blanc qui est à l'intérieur, qui a été mesuré en laboratoire. Et ça compare ce que ça mesure avec les mesures de laboratoire. Ça saura donc à quel point l'appareil est déviant. Hein? Donc, c'est la calibration de l'appareil de mesure. Puis, je le tourne comme ça pour que le capteur pointe vers l'intérieur, vers l'extérieur. Suivant. Et là, je vais devoir mesurer les échantillons en faisant glisser simplement la sonde sur les échantillons. Oui, très bien. Oui, ça. Il ne faut pas oublier de sortir la sonde de sa housse pour faire ça, parce que sinon, si on la laisse dans sa housse, la mesure n'arrive pas à se faire. Voilà. Bon, ben, j'ai pas eu d'erreur, j'aurais pu en faire expressément. Quand il y a une erreur de mesure, ça encadre en rouge la bande, et puis il faut recommencer cette bande-là, quoi. Il faut jusqu'à ce que ce soit bon. Voilà, et donc la suite, c'est que ça va faire une seconde charte test au départ de la première. Donc elle est personnalisée, celle-là, pour aller chercher plus d'informations sur certaines couleurs. Et puis donc, il va falloir imprimer cette seconde charte, à nouveau attendre 10 minutes que ça sèche et mesurer.
Voilà. Donc, elle est différente. Hein. Par rapport à la précédente, il y a plus de brun ici, de ton chair, en fait. OK. Voyons ça. Il faudrait que je prenne un hub un peu plus puissant. Ça pourrait m'aider. OK. Et je dois bien vérifier que je remets ici. Ben voilà, je fais bien de vérifier parce que c'était revenu en type de support papier ordinaire. Oui, si j'oublie de l'aller changer là, ma mesure est complètement faussée en fait. Hein. Il faut évidemment que je remette les mêmes paramètres que tout à l'heure. Qualité d'impression, c'était haute. Est-ce que j'avais fait autre chose? Je ne pense pas. Hein. Concordance des couleurs, on n'y avait pas accès. Page de garde, tout ça, ça ne sert pas. Option couleur, on n'avait pas été touché, on est toujours en standard. Non, c'était juste qualité et support il fallait se mettre en papier photo brillant et haute qualité d'impression. Et j'imprime. Et voilà. OK. Donc, les échantillons couleurs dont tu me parles, ce sont des échantillons de contrôle, mais en fait pour l'imprimeur. Oui, c'est à peu près le même principe. Hein. C'est-à-dire, on mesure des échantillons couleurs, on mesure surtout la densité des encres, à quel point elles renvoient la lumière. Comme ça, on sait s'il y a trop d'encre qui est arrivée sur le papier ou trop peu. Donc, on utilise pour ça un densitomètre. L'imprimeur a un appareil qu'on appelle un densitomètre. Il va mesurer les encres. Ça peut se faire de manière automatique aussi, robotisée. Et au moment où il mesure, par exemple, le jaune, il doit indiquer qu'il mesure le jaune. Parce que l'appareil ne le sait pas. Et donc, le jaune renvoie une certaine quantité de lumière, évidemment plus que le cyan ou le magenta. Donc, chaque fois que l'imprimeur va mesurer un des échantillons sur le côté de l'impression, en fait. Alors, voyons un peu. Et donc, sur le packaging, vous avez, c'est pas ça. Sur le packaging, vous avez sur le côté ces échantillons et qui généralement sont à l'intérieur de l'emballage et qui ne sont pas visibles en fait. Hein. Ils sont pas visibles du premier coup d'œil en fait. Hein. Il faudrait arriver à trouver ça. Voilà, ça. Voilà, là. Ouais. Bon. Oui, c'est là. Voilà, c'est ce genre de choses-là, voilà. Alors, ça existe aussi sur les magazines, pour tout type d'impression, ça, en fait. Hein. On met, au moment où on génère le PDF du magazine, sur le bord du magazine, on met ces échantillons. Sauf que vous ne les voyez pas dans le cas d'un magazine, parce que le magazine, une fois que c'est imprimé, il est rogné. Et cette partie-là part au recyclage. C'est ce qu'on appelle le fond perdu. Mais ça existe aussi pour les impressions d'affiches, de posters, etc. En fait, on imprime sur une feuille plus grande que nécessaire et puis on rogne. C'est ce qui va permettre aussi, par la même occasion, de faire en sorte que les photos, les aplats couleurs aillent jusqu'au bord de la feuille. Techniquement, c'est pas possible d'imprimer jusqu'au bord de la feuille, donc on imprime sur des feuilles plus grandes et on rogne de manière automatique, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le façonnage. Voilà. Là. OK, c'est ce qu'on a là sur le côté aussi. Et donc, ces gammes couleurs servent à l'imprimeur. Il va imprimer les premiers exemplaires et puis il va arrêter la presse et il va sortir une feuille du paquet de feuilles qui s'est accumulé à la sortie de la presse et il va mesurer. Pour contrôler, il a des espèces de robinets, mais maintenant c'est évidemment électronique, où il va pouvoir ajouter plus d'encre, magenta, jaune, cyan. Et il va même pouvoir moduler ça sur les différentes parties de la largeur de l'impression, en fait. Hein. C'est ce qu'on voit ici avec le piano, ici, en fait. Vous avez
le contrôle électronique des quantités d'encre. Ici, c'est un appareil avec c'est un caisson de visualisation en fait qui permet de visualiser ce qui sort de la presse. Vous avez les fameuses gammes couleurs qui sont là et qui vont être mesurées avec le densitomètre qui est là. Et ensuite, l'imprimeur va augmenter ou diminuer les quantités de cyan, magenta, jaune, noir sur la largeur de l'impression, en fait, parce qu'il est possible que pour la page de droite, ce soit nickel, mais pour la page de gauche, il faut un peu booster le magenta, booster le cyan. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et alors, quand on imprime avec une rotative, c'est-à-dire une presse qui n'est pas en feuille à feuille, les feuilles ne sont pas prédécoupées à l'avance, mais c'est un rouleau, ce qu'on appelle l'offset web, rien à voir avec l'Internet. Web, ça veut dire bobine. Vous avez ici des presses offset qui sont montrées, alimentation par bobine. Ben, ça va très vite pour imprimer, ça va beaucoup plus vite que le feuille à feuille, où la presse doit aller chercher les feuilles avec des ventouses, feuille par feuille. Ici, c'est pour des volumes d'impression beaucoup plus grands. Eh bien, dans ce cas-là, pour mesurer les échantillons, ça se fait d'une manière assez particulière. Il y a un stroboscope. Vous voyez ce que c'est un stroboscope? Vous avez certainement vu ça en discothèque. C'est une espèce de flash. Donc, oui, évidemment, en tant que photographe, vous connaissez les stroboscopes pour faire des effets spéciaux de mouvement, notamment. Eh bien, il y a un stroboscope qui flash sur les feuilles qui défilent. Et ça mesure les échantillons couleurs comme ça, en mouvement, en fait. Ouais. Pour arriver à mesurer les échantillons couleurs, ça doit flasher pour prendre une photo, en quelque sorte, de la feuille qui défile. Bon, donc je reviens à ma caractérisation d'imprimante. Je viens d'imprimer la deuxième charte et je vais la mesurer. Donc, suivant. Oui, ici, je vais ignorer le processus puisqu'on avait déjà laissé sécher pendant 10 minutes. Là. OK. Là, je vais devoir connecter mon Color Monkey parce qu'entre-temps, je l'ai déconnecté. OK, voilà. Oui. Bon. Eh bien, j'aurais peut-être pas dû le déconnecter parce que là, je suis ennuyé. Il considère que je ne l'ai pas imprimé. Très ennuyeux. OK, on va faire ça. Continuer. Imprimer. Puis je vais aller dans mon gestionnaire d'imprimante ici. OK. Suivant. OK, suivant. Ça va. Bon, ben évidemment, vu que je l'ai déconnecté entre-temps, je dois le réétalonner. Voilà. Suivant. Et je fais la mesure. Je ne vous fais pas faire ça. Vous serez capable de le faire. Je vais faire exprès de dévier. Et voilà, vous voyez, c'est rouge. Voilà. Voilà. Donc, les deux chartes ont été mesurées. Et là, le suivant, ça va être de faire un profil. Voilà. Ah, il m'a mis donc le nom de l'imprimante, suivi du nom du papier, en fait. C'est automatique. Il vaut parfois mieux faire plus court que ça, parce que dans certains logiciels, le nom entier du profil ne sera pas visible. Donc, j'aime autant raccourcir comme ça. C'est pratique parce que je ne peux pas le canal papier avec ce pied. Ah, mais oui, mais ça peut être super intéressant aussi. Vous allez pouvoir imprimer des photos sur du papier couleur. Bon, quand on parle couleur, pas rouge ou vert, hein, du papier coloré. Et le fait d'avoir fait le profil pour ce papier-là va compenser
va faire en sorte que la photo soit le plus réaliste possible, malgré qu'on imprime sur des papiers couleur. C'est Si vous trouvez du papier couleur, on peut faire un profil et on fera un test. Hein. bon. Bon. Donc là, il est en train de créer le profil. Et donc, il sera utilisable dans les logiciels. Quand je serai dans Photoshop et que je voudrais imprimer, j'utiliserai dans la boîte d'impression le profil de ce papier-là, si j'imprime sur ce papier-là. Ce profil, je peux vous le refiler. Vous pouvez connecter l'imprimante sur votre ordi et vous pouvez l'utiliser. Hein. Il n'est pas lié à l'ordinateur. Hein. Ah ben oui, forcément. Hein. Voilà. Bon, la suite, c'est de faire en sorte que les applications ici utilisent le profil. Voilà. Alors, on peut faire ça éventuellement. Et tellement.